Bonjour les amis, deuxième partie de la vidéo concernant le coffre en alu pour la Yo remorque. Donc il nous reste pas mal de boulot, hein. Donc premier travail, ça va être de meuler toutes les petites aspérités pour avoir une surface plane. Après on va venir fixer les serrures. Après on va disposer le joint ici à l'intérieur, hop, avec une petite colle néoprène. Après je vais couper cette cornière de manière à la mettre ici, hop, que ça fasse propre, que je vais coller avec enfin je vais la popper et coller avec cette colle bicomposant. Et d'ailleurs je vais tout coller, hein, les verrous, les charnières, je colle tout et je fixe tout. Donc là dans un premier temps, eh bien, on va jouer de la meule. Avant jouer de la perceuse, jouer du rivet pop et tout est quanti. Allez, il fait beau, on est plein de courage, on va s'amuser, on y va. Bon bah voilà, tout petit travail de fait, les charnières sont posées. Hop. Alors évidemment tout ça c'est du provisoire, hein, parce qu'après j'ai dit que je colle tout. Je fixe tout et je colle tout à la colle. Toc. Bon c'est pas mal. J'ai un petit peu loupé là, mais enfin ça se verra pas. Avec un peu de brouillard normalement ça se voit plus. Bon et bien on va passer aux fermetures. Donc fermeture qui se met ouais, ça ici, hop. Ça va se mettre là. Ah, ici ça. Toc, ça comme ça va se mettre là. Ça va se mettre comme ça, non c'est à l'envers, hop. Ça faut que ça se mette comme ça. Et ça à l'intérieur comme ça. Donc je vais pas être d'aplomb. Il va me falloir une contrepatte là. Ouais, au moins une contrepatte, voire même deux. Parce que là j'ai le... Voilà, ça va finir comme ça. Il y a encore du taf. Bon voilà, les deux verrous sont montés. J'ai été obligé de faire deux petites lumières ici pour laisser passer les deux petits écrous. Donc il reste maintenant tout démonter, tout coller, tout visser. Et tout est bavuré proprement, couper tous les angles saillants qui dépassent, tous ces angles là, faire des angles arrondis partout de manière qu'on puisse pas se blesser. Et après je pense que après ça sera la fixation sur la remorque. A tout à l'heure. Voilà, tout est ébavuré, percé, pratiquement fini. On va passer au collage. Je colle toutes les pièces qui sont vissées. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai envie de les coller. Donc je colle. Le coffre est pratiquement terminé. Tout est fixé, tout est coupé, tout est propre. Il n'y a pas de problème. Tout ferme. Hop. Tout ferme. Je vais peut-être mettre une petite poignée dessus pour l'ouvrir. Je sais pas encore. Je vais voir. Parce qu'il s'ouvre, il a un petit peu dur à l'ouverture, mais enfin, on va dire que c'est le jeu fonctionnel. Il n'a pas forcément été très bien calculé. N'est-ce pas mon beau-frère? Non, c'est un super boulot. Il me reste percer les deux cornières sur la remorque et remettre le coffre sur la remorque. Vous voyez ce que ça donne, hein. Je trouve que c'est quand même pas mal. Je me suis amusé à faire mettre ma petite résine là sur les écrous.
Comme ça déjà ça évitera qu'on se blesse. Et puis je pense que ça les maintient pas mal serrés. Une chose que je voulais faire également, c'était éventuellement mettre une autre cornière ici pour finir. Donc je vais voir, je vais peut-être faire ça parce que là on... Oh, bon, je vais voir, n'importe comment, une fois qu'il sera sur le camping-car, ça empêche, enfin sur la remorque, ça empêche pas de le faire. On va voir ça. Pour l'instant, je perce la remorque, je mets ça dessus, je mets les deux bandes et on se retrouve à l'autre garage. Donc voilà, j'ai percé, je vais mettre mes deux morceaux de mousse. Alors me demandez pas pourquoi j'ai eu envie de mettre de la mousse, j'avais pas envie que ça soit métal sur métal. Donc j'ai trouvé cette petite mousse là, je vais coller ça dessus et après je fixe le coffre avec les 4 boulons. Le problème c'est de trouver le trou maintenant qu'il y a de la mousse. Ça va pas être facile. Bon bah, on va percer, hein. On va faire un percement. Et ça visse, et ça visse. Bon, ils sont béton. Et voilà. Et ben voilà, bah c'est heureusement que c'est terminé. Tout est pratiquement fini. Peut-être une petite cornière à mettre sur le côté. Je vais voir à l'utilisation. J'ai mis mes petits fonds au fond, là, mes petits fonds de mousse qui sont en pleine imitation truc. Je trouvais ça super sympa. Donc voilà. Tout fonctionne. Tout ferme. Encore une bonne chose de faite. Voilà, alors le coffre que je pensais terminer, eh bien pas du tout, je suis reparti sur une autre idée. Pourquoi pas mettre le groupe électrogène dedans, mais pouvoir l'utiliser à l'intérieur. Donc ça nécessite quelques petites améliorations. Notamment, eh bien, il va falloir faire sortir l'échappement par ici. Il va falloir mettre des grilles de ventilation. Ici et ici. Il va falloir mettre une prise extérieure. Alors au départ j'avais pensé à celle-ci, étanche, mais par la suite j'ai trouvé celle-ci qui est une prise également étanche qui sert notamment pour les terrasses et jardins. Elle va être beaucoup plus discrète et c'est vrai que ça sert à rien de savoir qu'il y a un groupe électrogène à l'intérieur. Qui dit groupe électrogène à l'intérieur dit aussi pouvoir voler le groupe électrogène à l'intérieur. Donc pour cela, il va falloir le sécuriser. Je vais le sécuriser avec des anneaux comme ceci que je vais venir fixer à l'intérieur, sur lequel je vais passer un petit câble en acier à l'intérieur du groupe électrogène attaché avec un cadenas. Mais aussi pour que le groupe ne se balade pas à l'intérieur du coffre, je vais fixer, ah bah tiens c'est les mêmes, ceci avec deux points d'attache de chaque côté avec une sangle avec un petit cliquet. Donc comme vous voyez, moi qui croyais avoir terminé, eh ben, il reste encore du boulot. Voilà, j'ai percé tous les trous de ventilation pour mettre les grilles. Alors me demandez pas pourquoi j'ai percé les trous, j'aurais très bien pu couper un beau carré, mais je sais pas, j'ai préféré peut-être pour la solidité, je sais pas. Des fois je ne sais pas.
voilà, la première grille est posée, je pose la deuxième. Alors j'ai fait un petit joint silicone, déjà ça va la coller, et puis ça va la rendre étanche, à l'eau surtout. Parce que vu que c'est une grille de ventilation, il ne faut pas que ça soit étanche à l'air, non. Sinon ça sert à rien. Voilà, les deux grilles sont posées, il me reste à trouver l'astuce pour faire le trou, pour faire sortir l'échappement du groupe. Parce que je pense qu'elle va être beaucoup trop freinée par la grille, donc il faut impérativement que je fasse un trou et que je fasse sortir l'échappement proprement. Et là je vais m'atteler maintenant à la prise de courant que j'installe de l'autre côté. Hop, voilà une petite vue de près, voir ce que ça donne. Ma prise de courant qui est posée, hop, comme ceci, et elle est étanche. Vu de l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, j'ai pas posé mes sangles encore. Donc ma prise de courant, je vais peut-être mettre une protection mécanique. Je vais voir parce que c'est que du plastique. Et la rallonge, et comme ça, une fois quand je veux du courant, j'aurai juste à brancher ça ici. Donc rien m'empêche, si je veux sortir mon groupe, de sortir mon groupe. Bon, il me reste plus que les fixations de sécurité que je vais venir fixer ici, de manière à faire un tour de câble ici et de revenir ici, et une sangle tissu pour maintenir le groupe électrogène. Voilà, ça c'est un petit essai avec le groupe en marche. Je voulais faire une sortie d'échappement, mais apparemment ça a l'air de pas trop mal se passer. Je vais mettre un thermomètre à l'intérieur pour voir comment évolue la température à l'intérieur du caisson. Ça fait pratiquement 10 minutes qu'il marche. Pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis. Il faut juste que je prenne maintenant les températures. Et bien voilà, le coffre est enfin terminé. Donc la petite prise de courant qui est étanche ici. Ici, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, il y a un petit écrou. Alors, petite question, à quoi sert cet écrou? Allez, on se pousse les méninges. Bien vu Rémi, c'est la masse. Parce qu'un groupe électrogène n'a pas de terre. Donc, il va falloir, si on l'utilise assez longtemps, mettre un piquet de terre avec un fil de terre, et le fil de terre est raccordé directement sur le groupe électrogène. On va passer à l'ouverture du coffre, voir l'intérieur, la beauté intérieure de la chose. Donc l'ouverture de notre coffre. Alors le groupe électrogène qui est ici, on peut voir le petit fil de masse qui va sur la prise. Alors l'intérieur n'est pas terminé parce que j'ai plus de plaques. Il faut que j'aille en racheter. Là, la fixation, j'ai pas exactement fait ce que je voulais faire, parce que je voulais faire un petit système avec des sangles à cliquer, mais j'ai pas eu de place, donc voilà. J'ai remis deux attaches comme ça. Le petit câble qui va après recevoir un petit cadenas ici, comme ça me verrouille le groupe électrogène à l'intérieur. On va passer sur le côté, et les deux grilles de ventilation, la petite cornière que j'ai rajoutée, ça fait quand même beaucoup plus propre. L'échappement qui est camouflé, mais ça fonctionne bien. Voilà, je suis rentré à la maison parce que vous avez vu, j'ai pas eu trop de chance avec les températures pour finir le coffre avec le montage du groupe électrogène. On pourrait discuter sur le fait d'emmener un groupe électrogène ou un convertisseur ou une batterie lithium ou tout autre procédé pour avoir du 220 à l'intérieur du camping-car. Ça serait pas inintéressant. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo avec une collaboration d'un autre youtubeur, j'ai ça en tête. À voir si c'est possible. Car initialement, il faut bien vous dire que le groupe électrogène, c'était essentiellement pour faire marcher le micro-ondes, pour faire chauffer le café le matin.
et éventuellement faire réchauffer quelques plats. Peut-être un peu gadget. Car pour l'instant sur le camping-car, on est parfaitement autonome avec nos 2 batteries gel et notre panneau solaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai pas encore le sujet. Peut-être vous faire découvrir des vidéos des camping-cars neufs chez des concessionnaires ou peut-être un comparatif comme je vous ai dit précédemment. Convertisseur, groupe électrogène ou batterie, à voir. On reste sur le même principe, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. N'hésitez pas, je réponds à tous vos commentaires. C'est super sympa d'avoir des échanges avec vous d'ailleurs. On se dit à une prochaine. Bye bye.